Gloire au Seigneur. Alors hier, quand on a fini, le Seigneur nous a donné un message assez particulier pour les parents. La vision reçue, c'était une bouteille remplie d'eau sale. Et puis le Seigneur d'en haut s'est mis à renverser de l'eau pure dans la bouteille qui était remplie d'eau sale. Et plus l'eau pure se déversait, l'eau sale au fur et à mesure sortait, jusqu'à ce que l'eau soit devenue complètement pure et claire dans la bouteille. Et voici le message. Dieu a dit de dire aux parents, déverser des paroles, des bénédictions, des paroles d'amour, des paroles positives sur vos enfants, qu'ils les entendent de leurs oreilles par vos bouches. Déclarez les paroles de bénédiction. Arrêtez de dire des choses qui détruisent la vie des enfants. Proclamez la vie, proclamez la percée, proclamez la stabilité, proclamez des paroles de bénédiction. Et le Seigneur était en train de nous dire qu'il y a des choses qui vont changer au travers de ces actions que les parents vont poser sur la vie de leurs enfants. S'il y a un parent qui me dise un bon amen, aussi un futur parent qui me dise un bon amen. L'esprit d'Absalom et ses ravages. Nous sommes en train de répondre à la question suivante, comme vous le savez. Pourquoi est-ce que l'esprit d'Absalom vise particulièrement le cadre familial? Et la première réponse, nous avions dit ceci. Parce que la famille est une institution divine stratégique. Et deuxièmement, nous avions dit parce que le cœur humain croit naturellement en l'amour. Ce soir, on va avec la troisième réponse. Notez. Parce que l'esprit d'Absalom se nourrit des dysfonctionnements familiaux. Oui, c'est là qu'il s'alimente. C'est là qu'il s'affermit. C'est là qu'il s'installe. Se positionne pour opérer. Mais particulièrement là où les dysfonctionnements sont ignorés ou encore minimisés ou négligés, laissés sans traitement. Et quand je parle de dysfonctionnements familiaux, sous-entendez certaines choses qui créent des blessures dans les cœurs. Alors nous devons connaître une vérité importante. Notez. L'esprit d'Absalom ne s'impose pas par la force. Non. Il cherche une ouverture. Il cherche une porte d'entrée. L'esprit d'Absalom est un esprit destructeur. Il détruit les cœurs. Il détruit des vies. Il détruit des relations. Il détruit des institutions. Il détruit les familles. Il détruit les sangs. Il détruit même des vies. Rappelez-vous de comment Absalom a fini sa vie. L'esprit d'Absalom opère, collabore avec l'esprit de mort. C'est un esprit souvent ignoré, mais un esprit très dangereux. Il est donc important que l'on connaisse comment est-ce qu'il entre et s'installe dans les cœurs. L'esprit d'Absalom te pousse à la rébellion, il te pousse à la haine, il te pousse à la vengeance, il te pousse à la colère, il te pousse à la rancœur, il te pousse à l'amertume. L'esprit d'Absalom te pousse au suicide, il te pousse aux dépressions. C'est un esprit destructeur. D'où la question, comment il s'infiltre dans les cœurs. Et de manière générale, c'est au travers des blessures intérieures. Donc, il est important que l'on comprenne les portes par où cet esprit passe pour s'installer et détruire. Je vais nous donner 4 types de portes ouvertes par où l'esprit d'Absalom pénètre. 4 types de portes.
Le premier type que je citerai, ce sont des blessures familiales non traitées. Des blessures non soignées. Des blessures négligées. C'est quoi donc des blessures non traitées? Il s'agit ici de douleurs vécues à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme. Et cela se passe au sein même des familles où on était censé recevoir de l'amour, sécurité, protection. Hier j'ai eu à l'expliquer. Vu que l'attente est grande au sein des familles, j'attends de l'amour des miens, j'attends la protection des miens, j'attends la sécurité des miens. Alors mon espoir et mon attente est tellement grande que quand au lieu qu'on m'accorde de l'amour, on m'amène, on me blesse, on me brise, la blessure est grande, la douleur est intense. Un peu comme le psalmiste disait, quelqu'un d'autre je comprendrai, mon ennemi je supporterai, mais pas celui que je pensais être mon frère, non pas celui que j'appelais mon ami. Là je ne sais pas le supporter. Celui-là même que je pensais être mon intime m'a poignardé dans le dos, a levé le talon contre moi. Il dit je ne supporterai pas. Donc la douleur est plus intense quand la personne qui te blesse, c'est celle-là même que tu estimais, c'est celle-là même en qui tu avais confiance. Et l'esprit d'Absalom reconnaît cela. Voilà pourquoi il guette les familles, car il sait que quand il y a blessure, la blessure sera grande, la douleur sera intense, donc la personne sera fragilisée et elle deviendra vulnérable. Ainsi, il pourra plus facilement le manipuler, le corrompre, le compromettre par les suggestions qui finissent par détruire sa vie, détruire ses relations, détruire sa famille, détruire sa destinée, détruire. D'où l'importance de connaître ces voies d'accès. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Imaginez quand le père, qui sait ce qui se passe, décide de se taire. Il sait que dans la maison, il y a un enfant qui souffre à cause de ce que l'autre fait, à cause de ce que la marâtre fait. Que des enfants qui ont été blessés par des marâtres, après un divorce, ou après le décès de la mère, le papa se remarie. Mais la mère qui arrive n'aime pas les enfants de son mari. Les enfants de son mari d'un coup deviennent des sorciers. Les enfants subissent des tragédies dans la maison de leur propre père. Que c'est douloureux de vivre dans la maison de son propre père, mais de vivre comme un esclave, de recevoir les traitements que l'on donne aux serviteurs. Combien le cœur sont brisés, car alors qu'on attendait que le Père nous défende, que le Père rende justice, le Père semble ignorer, le Père fait semblant. Les enfants sont délaissés comme des bêtes que l'on mène à l'abattoir. Ils sont martyrisés. Le papa sait, mais il ne dit rien. Ce silence de père brise le cœur. Quand la mère minimise l'intensité de l'abus, l'enfant est abusé, violenté, brimé et le cœur brisé parce que la mère minimise sa douleur. Quand le frère qui a offensé la soeur, qui a fait du mal au frère et reste impuni, le cœur de la victime est brisé. Écoutez mes amis,
Là où le cœur est brisé, les blessures doivent être soignées. Je ne sais pas par quelles circonstances, par quel événement tu as connu ces blessures. Je voulais te dire ce soir que les blessures doivent être soignées. Ne tombe pas dans le piège de dire le temps va régler mes blessures. Ne commets pas l'erreur de dire oh je laisse juste passer le temps. Je vais oublier. Ça va passer. Le temps va s'en occuper. Cher bien-aimé, c'est une erreur. Le temps ne va jamais rien arranger. Le temps ne va pas s'en occuper. Le temps ne guérisse pas les blessures intérieures. J'aimerais le dire haut et fort. Le temps qui passe ne guérit pas les blessures intérieures. C'est un mensonge. Mais par contre, la plaie va s'infecter et finir par rendre tout le corps malade. Imaginez une blessure que l'on ne soigne pas. On couvre juste et on compte sur le temps. C'est l'inverse qui va s'opposer. Plus le temps se coule, plus la plaie devient infecte et plus la plaie devient répugnante. Et l'infection commencera à grandir. À un moment donné, on ne pourra plus récupérer la jambe. Il y aura pour seule solution l'amputation. On doit couper. Plusieurs vies sont imputées. Imputées d'aptitude, imputées de capacités, imputées de certaines choses. Tu ne sais plus vivre un certain bonheur. Ta vie est devenue une vie de tristesse. Amputée de certaines bonnes attitudes. Je vais le démontrer. Tu te retrouves en train d'afficher des attitudes et des réactions que tu penses normales, mais causées par des blessures amputées. Pourquoi? Parce que la plaie n'a pas été guérie. La plaie n'a pas été traitée. La plaie n'a pas été soignée. On a compté sur le temps. En matière de blessures intérieures, le temps est un mauvais allié. Notez ceci, mes frères et sœurs. Les blessures non traitées deviennent une opportunité d'accès majeur offerte à l'esprit d'Absalom. Il s'y infiltre, s'installe et opère. L'esprit d'Absalom passe par les blessures non traitées. Deuxième porte ouverte. La première porte ouverte, j'ai parlé des blessures. Des blessures en elles-mêmes. La deuxième porte ouverte, c'est les douleurs refoulées. Les douleurs enfouies. Qu'est-ce donc une douleur refoulée? Je vais la définir de deux manières. Premièrement, notez. Parler de douleur refoulée, c'est parler d'une souffrance bien réelle. Une souffrance évidente. Une souffrance qui existe. Profondément ressentie dans le cœur. On le ressent. On ressent la douleur dans l'âme, mais jamais exprimée. Oui, la personne n'en a jamais parlé, ou en a très peu parlé, ou en a superficiellement parlé. C'est-à-dire la douleur est reléguée, enfoui quelque part. La personne n'a jamais avoué. La personne n'a jamais extérieur
extériorise. Peut-être parce que dans l'environnement où elle évoluait, on ne lui avait pas donné le temps, où on avait méprisé quand il avait essayé de le faire, où on avait minimisé sa douleur. Et du coup, tu t'es renfermé. Tu n'en as plus jamais parlé. Mais ce n'est pas parce que tu n'en parles pas qu'elle n'existe plus. La douleur est présente, mais enfouie. La douleur est toujours là, mais non extériorisée. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est un danger. Deuxième manière de définir les douleurs refoulées. Il s'agit de souffrances, mais des souffrances silencieuses qu'on garde enfouies en soi. Des douleurs qu'on n'a jamais osé confesser, même pas à Dieu, mais qui continuent, elle, de parler, de crier, de peser, de meurtrir, de tuer, de ronger. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, l'homme s'habitue à la douleur. C'est un peu comme ceux qui habitent dans des environnements où ils sont mauvais. Ici, nous le voyons. Il y a des maisons, il y a des coins où les gens habitent juste à côté d'une grande poubelle qu'ils ont eux-mêmes créée. Mais à force d'habitude, ils ne voient plus la crasse. Ils ne ressentent plus l'odeur répugnante. Toi, quand tu passes par là, tu arrêtes de respirer parce que c'est un infect pestilentiel. Tu ne peux le supporter. Mais eux, ils habitent là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'habituent à la mauvaise odeur. Ils s'habituent à la saleté. Ça ne leur dit plus rien. C'est comme ça qu'à un moment donné, les souffrances des blessures intérieures opèrent. Tu t'es habitué. Ça t'a déjà déformé. Mais tu as comme l'impression que tu ne ressens plus la douleur à force de l'avoir vécue. Mais la douleur est enfouie. La douleur est pourtant bien présente. C'est une souffrance, on dirait maîtrisée, mais extérieurement. Parce qu'à l'intérieur, elle est toujours active et opérationnelle. Cette douleur peut être due à beaucoup de choses. Un rejet que l'on a subi injustement. On t'a rejeté par celui que tu aimais, par celle que tu aimais, par un proche, par un ami. Et ce rejet a creusé ton âme. Tu as été profondément affecté. Malheureusement, tu n'en as jamais parlé. Il peut s'agir d'une humiliation que tu as injustement connue. Il peut s'agir d'une déception. Une déception amoureuse. Une déception professionnelle. Une déception ministérielle. Familiale. Mais jamais partagé. Ce n'est jamais sorti. Jamais confessé. Même pas devant Dieu. Mes amis, dans le processus de la guérison des blessures intérieures, la confession a un grand rôle. Les psychologues disent le simple fait de parler de ce qui te trouble est déjà le commencement de la guérison. Et quelquefois pour certaines personnes, on n'a même pas besoin d'aller loin. Il suffit juste que la personne
parle, extériorise pour que la personne soit guérie. Les douleurs cachées sont comme un poison, sont comme une infection que l'on nourrit au-dedans de son cœur. Ça te détruit, ça te pourrit la vie. Et le fait d'en parler, c'est comme un cancer qu'on extirpe du corps. Il faut exprimer. Demain, je parlerai des méfaits du silence. Le silence est meurtrier. Le silence est dangereux, surtout en matière de blessures intérieures. Et l'esprit d'Absalom, connaissant cela, encourage les hommes à se taire. C'est comme ça que vous voyez Absalom venir vers Tamar, lui dire non, parle pas, ne dis rien. Et lui-même n'en parle pas, il ne dit rien. L'esprit d'Absalom va te plonger dans le silence, va t'encourager dans le silence. C'est un esprit de mort, un esprit de destruction. Il sait que plus tu te tais, plus ça te détruit. C'est une infection comme un cancer qui n'est pas soigné, qui finit par se métastasier et affecter les organes. Le temps qu'on le découvre, c'est déjà trop tard. Le silence, en ce qui concerne les blessures intérieures, est comparable aux maladies dangereuses. Comme le cancer, justement. On ne sait pas toujours qu'il est là. En passant, je nous encourage de temps en temps à aller nous faire diagnostiquer. Maman, fais le diagnostic de col de l'utérus. Fais le diagnostic de tes seins. Frère, de temps en temps, quand tu le peux, fais-toi diagnostiquer les testicules. Qu'on regarde si ça va. Parce qu'il y a des maladies silencieuses. Le temps que les symptômes commencent à être visibles, métastase, et c'est trop tard. C'est comme l'hypertension. De temps en temps, faites des checks. Checkez-vous vous-même. Il y a des gens qui vivent constamment sous une hypertension ignorée. La tension est toujours à 14, 15, 16. Si c'est vraiment peu, 13, 14. Et puis, en train d'attention, 15 n'est normal. J'ai un ami à moi, pendant longtemps, il faisait des hausses de tension. Et avec l'hypertension, il n'y a pas de symptômes. Tu ne sais pas. Et puis pouf, un jour, c'est une veine qui pète. Un jour, une infarctus. Un jour, mais quand ça se révèle, c'est trop tard. Ou même si ça ne se manifeste pas comme ça, la hausse de tension détruit les reins. Ça bousille tes reins. Et le jour où on découvre, les reins sont déjà inopérationnels. Dialyse. On doit implanter, on appelle ça comme une transplantation rénale. Et pourtant, si tu t'étais levé tôt, si tu avais été prudent, tu aurais évité ces calamités. C'est comme ça avec les blessures intérieures. Ça te ronge, ça te bousille. Et aussi longtemps que l'esprit d'Absalom te maintient dans le silence, lui continue à opérer, à détruire. Il te détruit dans l'âme, il te détruit dans les relations, il te détruit dans ton cœur, il détruit ta vie. Il te bousille la destinée. L'esprit d'Absalom. Il peut s'agir d'une infidélité qui t'a brisé, d'une trahison, ou même d'un abus sexuel, ou même un abus, je ne sais pas moi, quel genre d'abus. Notez ceci, mes amis. Une douleur refoulée est une douleur qui peut être même oubliée, mais qui demeure nocive. Qui demeure nocive. On l'a juste enfoui et caché.
Et c'est précisément là que l'esprit d'Absalom trouve une brèche. Dans ces zones non avouées. Vous savez, les ténèbres, le diable aime travailler dans les ténèbres. Dans des zones obscures. Dans des coins reculés. Dans des recoins de pénombre. Là où personne ne voit. Il opère. Il agit. Donc aussi longtemps que ta douleur n'est pas avouée. Ta douleur n'est pas extériorisée. Ta douleur n'est pas confessée. C'est un terrain favorable pour l'esprit d'Absalom d'opérer. Bien aimé, parle-en aux hommes. Mais surtout et d'abord, parle-en à Dieu. Amen. Dans le processus de guérison, des blessures intérieures, il n'y a pas de médicaments. Je dis des médicaments médicaux ou médico-biologiques ou je ne sais pas quoi. L'âme n'est guérie que par son créateur. Dieu est le seul médecin qui guérit l'âme. On te donnera des antidépresseurs. On te donnera je sais pas moi, des somnifères ou quoi. Mais la maladie va demeurer. La maladie sera là. Il faut que l'âme soit traitée. Et le seul médecin qui connaît les secrets de l'âme, c'est celui qui en est le créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Si tu veux être guéri de tes blessures intérieures, tu dois les confesser. Mais d'abord, au pied du Maître, Seigneur Jésus, j'ai été violé. Vous voyez, le problème c'est quoi? C'est même la reconnaissance de sa douleur. Et ça t'a tellement traumatisé. Ça t'a tellement torturé. Ça t'a tellement fait du mal que comme palliatif, ne plus y penser, ne pas en parler. Parce que tu te dis, en parler ramènera le souvenir. Je n'ai pas envie de faire face à ces mauvais souvenirs. Je préfère oublier. Vous voyez, ce que l'on ne sait pas, c'est que la douleur de la blessure non traitée, non guérie, ne disparaît pas. Il reste enfoui, mais opérationnel. Et quelquefois, tu as du mal à le dire, car tu as l'impression que tu ramèneras tous les souvenirs. Et l'esprit d'Absalom te dira, n'en parle pas. Tu as trop souffert. Tu as déjà oublié. Laisse tomber. C'est passé. Ma soeur, tu as oublié, mais la douleur est là. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va refaire surface. Ça va refaire surface. Et j'en parlerai. J'en parlerai. Et n'écoute pas l'esprit d'Absalom. Parle-en au Seigneur. Cite mot pour mot ce qui s'est passé. On m'a violé. Papa, j'avais 5 ans seulement. Mon Dieu, cet homme m'a violé. Cet homme m'a fait du mal. Papa, je ne sens dans mon corps comme colère, comme rancœur, animosité. J'ai qu'une seule envie, la vengeance. Mon Dieu, c'est plus fort que moi. Je n'y arriverai pas, Seigneur. Je viens me jeter au bas de la croix. Toi, tu es ma force. Tu es le Dieu de choses impossibles. Ce qui m'est impossible est possible à toi. C'est un poids que je n'arrive plus à porter. Papa, ça me détruit. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez vous décharger sur moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Papa, j'ai besoin de ce repos, car mon âme est meurtrie. Mon âme est meurtrie. Mon âme est déchirée. Donne-moi ton repos. Seigneur, bien-aimé, jette ta douleur à ses pieds. Confesse tes blessures. Extériorise-le. Parce que je préfère ne pas en parler. Dès que je commence, je n'arrête pas de pleurer. Mon ami, la guérison passera par là. Voyez-vous, quelquefois, quand l'enfant a... Comment on appelle ça? Bibon, comment on dit en français? Comment on appelle ça en français? Furoncle. Un furoncle, une furoncle.
furoncle. À un moment donné, quand l'enfant a furoncle, on l'amène à l'hôpital et le médecin se rend compte que l'enfant a du mal à s'asseoir. On lui dit, mets-toi. Parce que là, le furoncle, là, il ne sait pas s'asseoir. Et à peine le médecin va toucher l'enfant crie. Ah, le médecin comprend qu'il y a des pus dedans. Il y a des pus dedans. Et là, c'est là que les médecins deviennent des méchants. Ils te sourient. Et dit, mon grand, on va sortir des petits pus. Ça va faire pouf. Et puis tu n'auras plus mal. T'as la dentiste. Le médecin n'a pas pitié. Il va appuyer encore fine. On a gagné. Et puis l'enfant lui-même il se rend compte. J'ai plus mal. C'est comme ça avec les blessures intérieures. Ça fera mal pour les confesser. Ça fera mal pour les avouer. Mais les pus qu'il y a dans ton âme doivent sortir. Les pus qu'il y a dans ton cœur doivent sortir. Et ça passe par l'exposition. Et ça passe par les déclarations. Regarde ton voisin, dis-lui, le temps de cacher et du silence est terminé. Oh, change de voisin, dis-lui la même chose. Encourage ton frère à parler. Dis-lui, ta guérison passera par là. Ta guérison passera par là. Ta guérison passera par là. Troisième porte ouverte. Troisième porte ouverte. C'est les colères refoulées. Qu'entendons-nous par là? Il s'agit d'une vraie colère. Quelquefois même légitime. Mais jamais exprimée. Bien entendu, de la manière la plus saine possible. Mes frères, quand tu es fâché et quand ça monte, exprime ta colère. Oui. Mais d'une saine manière. N'enfouis pas ta colère. Parce que la colère est un sentiment, une émotion qui réagit comme un ressort. Ok. À force de la comprimer, à un moment donné, ça va sauter et ça va faire des dégâts. Mieux vaut relâcher afin d'éviter la haute pression qui va te desservir demain. Quand tu es en colère, ne l'enfouis pas. Trouve les moyens, mais parle-en. Mon frère, voilà ce que tu m'as fait. Ça m'a déchiré. J'ai eu mal. Ça m'a choqué. Mon frère, tu m'as blessé. Tu m'as fait du mal. Ça libère. Ça abaisse. Ça soulage. Mais j'insiste sur la bonne manière. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont fâchés, les mots vont sortir. Les temps qu'ils se rendent compte, c'est trop tard. C'est pas parce que je suis blessure intérieure comme ma blessure extérieure. Il faut que tu exprimes ta colère, mais d'une saine manière. Choisis les mots. Choisis les phrases. Parle-en. La Bible déclare: si ton frère t'a offensé, arrête tout service. Va voir le frère. Arrange avec lui. Comment penses-tu arranger avec ton frère ou avec ta soeur si tu n'exprimes pas ce qui te ronge? C'est que Jésus voulait dire. C'est que vous devez exprimer vos ressentiments. Réparer. Arranger et pardonner et continuer la marche. Amen. Continuer les services. Ne refoulez pas les ressentiments. Ça va vous jouer des mauvais tours. Exprimez-les d'une saine manière. Une colère
Jamais même déposer devant Dieu. C'est ça une colère refoulée. Vous voyez mes amis, quelquefois nous voulons faire le dur même devant Dieu. Nous voulons faire le saint. Nous t'appêcher au canapé. Quelqu'un te donne la colère. Jésus, nous te courons. Nous te proclamons. Au moins l'adoration les obétera boy paille les ongles mais tu pas parce que l'état de ton âme ne refoule pas la colère. Quand tu es fâché, dis mon frère, ce que tu as fait là, tu m'as donné une colère. Je n'ai même pas apprécié. Tu m'as blessé. Je me suis décidé de te pardonner. C'est cela la maturité spirituelle. C'est cela la maturité spirituelle. Bien-aimé, c'est cela la maturité spirituelle. Mais n'enfouis pas les colères. Une colère refoulée, c'est une colère cachée derrière une apparence de calme. Comme Absalom, il s'est tué, il n'a rien dit, mais dans le cœur, ça bouillonnait. Dans le cœur, c'était en agitation. Une colère que l'on refoule n'est pas une colère qui s'éteint, mais qui travaille dans le cœur comme un feu sous pression, comme un volcan endormi. Tôt ou tard, ça va exploser. La personne ne crie pas. Il donne l'impression de maîtrise. Mais dans le cœur, il rumine. Il ne frappe pas. Il calcule. Surtout quand on n'expose pas ça devant Dieu. Mais tu vas finir par faire des projets de vengeance. Tu vas l'attendre au coin. Mais bon frère, c'est frère. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ce qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, faites du bien à ce qui vous persécute. C'est cela être enfant de Dieu. Voyez-vous mon frère, la colère sera là, mais exprime-la de la bonne manière et puis pardonne. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ou suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, retenez ceci. Il ne suffit pas d'enfouir sa colère pour s'en débarrasser. Non. Bien-aimé, beaucoup de personnes commettent cette erreur de croire qu'en se taisant, en passant à autre chose, la colère aussi finira par disparaître. Mes amis, une colère refoulée est comme une braise sous la cendre. Elle continue de brûler en silence et attend l'oxygène d'un événement pour reprendre le feu. Une colère refoulée finit toujours par refaire surface. Mon ami, toujours. La colère enfouie, elle finira toujours par refaire surface. Toujours. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est dangereux, c'est qu'elle ne ressort pas toujours au bon endroit. Elle ne ressort pas toujours là où on l'attend. Pas toujours au bon moment. Non. Des fois, elle va plus tard exploser, mais sur la mauvaise personne. Au mauvais moment. De la mauvaise manière. De manière disproportionnée. Tu as été blessé chez toi. Tu n'as jamais traité.
Et puis un jour, un pauvre frère qui fait une petite action, un petit acte, inconsciemment, ça ramène toutes les colères enfouies à la surface. Au belé frère, le colocan et la gaille. Et tout le monde est une... Ah, pasteur Ken, vraiment. Moi, les gars, elle n'ose même pas. Et tout le monde est venu. Ah, est-ce que le problème c'est quoi? Et ce n'est pas la petite chose. Non, ça n'a été que l'étincelle. Hein? La petite flamme. Ça n'a été que l'oxygène pour attiser le feu qui était là. Mon frère, si tu ne traites pas cette colère enfouie à cause d'une blessure que tu as eue, sache que c'est là. Tôt ou tard, ça va sortir. Le comble, c'est que des fois tu ne maîtriseras pas. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois à cause d'une réaction disproportionnée, d'une réaction excessive que personne ne comprend. Et ça lui a coûté son emploi. Ça lui a coûté un contrat. Les blessures. On ne t'écoutait pas chez toi à la maison. Quand tu disais, quand tu parlais, on méprisait tes suggestions, on prenait celles des autres. Et c'était des blessures que tu as amassées, que tu as accumulées. Et voilà que tu grandis dans le lieu de travail. Lors des réunions, tu deviens un homme impulsif. Tu donnes une idée. Tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre donne une idée contraire. Dès qu'on s'oppose à toi, en fait, tu ne vois pas la personne. Tu vois tous les membres de ta famille qui ne te donnaient pas la parole. Et ça explose. On est au stade. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'on doit faire. Papa, c'est pas dans ta maison. Et tu peux perdre ton travail. Pourquoi? Une blessure non traitée et une colère enfouie. Que des femmes ont détruit leur mariage. Des colères enfouies non traitées. Une petite chose. Aujourd'hui c'est la fin. Mais en réalité, la colère là n'est pas contre toi. C'est des colères enfouies qui n'ont pas été traitées, mais qui refont surface à un moment inattendu. Mon ami, tu as intérêt à régler tes colères avant qu'elles n'explosent et qu'elles ne te desservent. Quatrième porte d'accès, c'est des injustices restées sans réponse. Il s'agit de fautes graves, des traitements injustes qui ont été commis, connus même, mais jamais corrigés, jamais affrontés, jamais réparés. Elles ont été laissées en suspens, étouffées, reléguées dans le silence. Et quelquefois même, c'est pour préserver la paix, pour préserver la réputation, parce que c'était trop délicat. Une jeune fille qui s'est fait violer par son pasteur. Toute la famille prie dans l'église. Il pense au témoignage de l'église. Il pense au ministère du pasteur. Il pense aux âmes qui vont quitter l'église. Et ils décident de sacrifier leur fille. À la limite, ne viens même plus à l'église. Mais n'en parle pas. On sacrifie l'enfant. Cette injustice, ça blesse et ça va demeurer. Pourquoi? Parce qu'on a voulu protéger la réputation de l'église, la réputation du pasteur. La petite sœur qui s'est fait prendre de force par le mari de la grande sœur. Comment
Elle garde dans le silence, mais ça la tue. Une injustice qui ouvre des portes à l'esprit d'Absalom. La diaconesse qui surprend le frère, son mari, avec la femme de leur pasteur. À qui en parler? Comment en parler? Comment commencer un scandale? Alors c'est la confusion qui s'installe. C'est la confusion qui grandit. Ceux qui ont été mis au courant pensent plus aux enjeux qu'à la justice doit être rendue. On ne pense pas aux enfants. On pense plus aux fidèles. On pense plus à la réputation. Et les jours passent. Les semaines passent. Les mois passent. Et l'amertume dans l'âme se ferme. On est seul dans sa douleur. Le cœur se meurtrit et se tue en petit feu. Le besoin de justice commence à prendre une mauvaise direction. Et l'enfant se dit, je dois me faire justice moi-même. Et finalement, tous les hommes sont des cibles. Les hommes qui viennent lui faire la cour, elle ne dit pas non. Elle leur dit oui. Elle donne de l'espoir. Et puis elle les brise. Elle est infidèle. Et elle s'arrange pour que l'homme qui l'aime voit son infidélité. Et il veut faire souffrir l'homme. C'est sa manière à lui de se faire justice. Il y a beaucoup d'attitudes que plusieurs affichent, motivées par des blessures, des colères enfouies, des injustices non réparées. Et ils se font eux-mêmes leur propre justice. Ils affichent certains comportements. Ils sont devenus amers. Ils sont devenus à la limite sadiques. C'est en fait, ils se rendent eux-mêmes vengeance. C'est l'esprit d'Absalom qui a trouvé l'accès par des injustices non adressées et a poussé l'homme, a poussé la dame, a poussé l'enfant à se faire lui-même justice. Absalom arme ses serviteurs, il organise les circonstances et leur dit tuez Absalom. Quand personne n'a rendu justice, moi-même je me rendrai justice. Mon ami, tu as intérêt à adresser tes blessures. Tu as intérêt à adresser tes colères. Tu as intérêt à soigner tes maux. Ou sinon un jour, ça va te détruire la vie. Car l'esprit d'Absalom te guette. Notez ceci. Une injustice sans réponse n'est pas oubliée. Elle devient un vide de justice que l'esprit d'Absalom cherchera à combler par l'amertume, la vengeance, la rébellion. Deux affirmations à retenir. Quand une blessure n'est pas confiée à Dieu, elle devient une faille émotionnelle, un terrain vulnérable où l'esprit d'Absalom peut s'introduire, s'installer et influencer les réactions. Deuxième affirmation. Notez. C'est que tu ne déposes pas devant Dieu, tu risques de le porter contre les autres. C'est que tu ne règles pas dans la présence de Dieu. Tu les porteras, tu le dirigeras pour faire du mal aux autres. Je vais finir cette section en disant ceci. Si tu veux arrêter l'esprit d'Absalom, traite tes blessures. Tu ne peux pas prier
contre un esprit que tu alimentes par ton silence. Je le dis et je le redis. Exposez vos douleurs. Parlez de vos douleurs. Trouvez des hommes dignes de confiance. Des hommes discrets. Parlez-leur. Et ouvrez-vous. Ne cachez rien. Parce que plus tu caches, plus c'est comme un attache que tu donnes à l'esprit d'Absalom. C'est-à-dire que vous avez des choses en commun qui lui permettent d'agir et d'opérer dans ta vie. Je t'encourage à en parler. Tu ne peux pas chasser une œuvre des ténèbres si tu refuses d'exposer ce qui la nourrit. Ainsi, ce message est un appel. Un appel au Père spirituel. Un appel au Père biologique. Ne vous taisez pas. Là où il y a l'injustice, à la maison ou ailleurs, adressez-les, résolvez-les, réglez-les. Car des vies peuvent être détruites. Je voudrais parler aux fils qui ont été blessés, aux fils biologiques, aux filles biologiques, comme spirituels, qui méditent dans l'ombre leurs douleurs, qui cogitent au plus profond d'eux-mêmes leurs blessures. Vous êtes en train de vous faire du mal et l'esprit d'Absalom en profite. Libérez-vous. Dieu veut vous guérir. Mais Dieu ne peut opérer sans vous. Dieu ne peut agir sans votre accord. Dieu guérit, mais Dieu n'impose pas la guérison. Il faut que tu collabores. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé à souffrir. Tu n'as pas été appelé à pleurer. Tu n'as pas été appelé à vivre sous la servitude de la blessure. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Mais il faut que tu entres dans un schéma, dans un processus. Le processus qui passe par l'exposition des blessures. J'aimerais parler aux Tamar, aux victimes oubliées. Si les hommes vous ont oublié, Dieu lui ne vous a pas oublié. Je voudrais parler aux Amnon impunis. Ne te réjouis pas, Amnon. Répands-toi. Car dans le ciel, il y a un Dieu de justice. Amen. Dieu nous fasse grâce. Alors que j'ai parlé des portes ouvertes, par les différentes formes de blessures, des colères enfouies, des blessures cachées, des injustices non réglées, j'aimerais nous dire que la guérison des blessures intérieures est possible. Amen. Mais cependant, il faut se placer, comme je disais tout à l'heure, dans le processus de guérison. Et le fait de sortir du silence est une grande clé pour être guéri des blessures intérieures. Mais maintenant, j'aimerais aborder une autre clé de guérison. C'est l'identification de la source de la blessure. Ok. L'identification. Discerner la source de la blessure. Ainsi, on va y arriver en passant par les différents types de blessés. Ok. Il y a plusieurs types de blessés. Je vais nous en donner 4. Mais notez ceci. Notez ces 3 postulats. Toutes les blessures ne viennent pas de la même source. Ok. Toutes les blessures ne viennent pas de la même source. Première vérité. La deuxième est la suivante. Notez. Toute guérison véritable commence par l'identification
de l'origine de la blessure. Toute guérison commence par l'effet de reconnaître, d'identifier la source de sa blessure. Je sens que je suis blessé. Mais cela a commencé par où? Ça fait quoi cela a commencé? Et pourquoi c'est si important d'identifier l'origine? Bien-aimé, sachez ceci. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas non plus soigner ce que tu n'as pas regardé en face. On ne peut pas guérir ce que l'on a choisi d'ignorer. Bien-aimé, ce que tu refuses d'examiner profondément, honnêtement, tu continueras à le subir mais en silence. Oui mon frère, ce que l'on cache ne disparaît pas. Ça s'accumule jusqu'à un jour exploser. Ok. Tu dois discerner la cause de ta blessure. 3 affirmations. Une blessure mal diagnostiquée sera une blessure mal traitée. Une blessure mal diagnostiquée, c'est une blessure qui sera mal traitée. Mais tu peux être en train de ressentir profondément une douleur dû à une trahison ou à autre chose. Et ça fait mal au-dedans de toi. Mais tant que tu n'en connais pas la source réelle, ça va t'amener à confondre la cause véritable. Et ça va t'amener à combattre même les mauvaises personnes. Ça va t'amener à traiter les symptômes mais sans toucher les vraies racines. Et ta douleur va persister. Deuxième affirmation. Le bon traitement dépend du bon diagnostic. Même la prière, il est bon de prier. Mais bien aimé, tu dois savoir comment prier. Prier n'importe quoi ne guérira, n'importe comment ne guérira pas forcément ta blessure. Tu dois prier de la bonne manière. Viser les bonnes cibles. Imaginez mes amis, une personne qui souffre d'intoxication alimentaire. La personne a la diarrhée. Une infection, je sais pas moi, digestive. Et la personne a des fièvres. La personne se met à trembler. Elle se dit, puisque j'ai des fièvres, je vais me mettre sous cure de paracétamol. Il se met à prendre des paracétamol. La fièvre va baisser. Il se croira guéri. Mais le mal continuera à progresser en silence. Et elle n'ira pas mieux. Après un temps, les fièvres vont revenir. La douleur va revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas traité les vraies causes. Il s'est attaqué aux symptômes. Et de la même manière, si tu refuses de discerner la vraie origine de ta blessure, tu risqueras de perdre ton temps en déployant inutilement ton énergie, en gaspillant ton temps sur un champ de bataille alors que ton vrai ennemi est ailleurs. Tu dois identifier la vraie origine de tes blessures. Et uta wapi. Quelles sont ses origines? Troisième affirmation.
un mauvais discernement de l'origine de la blessure ne te protégera pas, mais ça va t'égarer, ça va te perdre, ça te mettra sur une mauvaise piste. Et comme conséquence, tu vas te mettre à t'en prendre aux mauvais ennemis. Exactement. Les gens que tu ne devais pas combattre, c'est eux que tu vas te mettre à combattre. Pourquoi combats-tu toute personne qui se présente devant toi comme un responsable? Alors que tout ce qu'il veut, c'est t'aider, te conduire, te diriger. Mais tu les prends pour des cibles. Pourquoi? Parce que quand tu étais plus jeune, les personnes qui incarnaient le visage des responsables t'ont fait du mal. Tu es devenu un révolté. Dès l'instant qu'il y a une figure de responsable, tu te mets sur les gars. Et tu deviens insolent. Tu deviens agressif. Et tu parles d'une certaine manière. Inconsciemment, tu te dis, je vais me protéger. Ce genre de personnes m'ont fait du mal. Mais le problème, c'est quoi? Tu n'as pas su identifier qui sont les vraies personnes qui t'ont outragé. Et ce mauvais discernement fait qu'aujourd'hui, tu t'en prends à tout responsable que tu croises. Mauvaise cible. Et ça te crée de problèmes. Au lieu de t'en sortir. Lorsqu'on ne discerne pas correctement la vraie source de sa blessure, on risque de diriger sa colère ou sa frustration contre les mauvaises personnes. Des gens qui en réalité ne sont que des déclencheurs visibles de douleur. Les douleurs sont là. Il y a des gens qui deviennent comme des déclencheurs. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, ils te rappellent ce qui s'est passé et tu réagis. Mais en réalité, tu réagis par rapport à une douleur beaucoup plus ancienne, plus profonde, mais qui n'avait pas été guérie. Mon ami, je t'en conjure, ne néglige pas les douleurs d'autrefois, les blessures d'autrefois. Règle-les. Parce qu'il t'arrivera de réagir sur de mauvaises personnes. Et ça va continuer, ça va continuer. Ça va te pousser à poser des actes que tu regretteras. Et tu t'entendras te dire, comment est-ce que je me suis fait comme ça? Comment est-ce que je lui ai donné cette parole? Comment est-ce que je l'ai regardé ainsi? Comment est-ce que je l'ai fait ainsi? Pourquoi est-ce que j'ai refusé? Que tu ne sais pas, ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas elle le problème. La source est beaucoup plus enfouie, mais vu que tu ne l'as pas traitée, elle est là, l'attend. Au moindre personne qui serait un déclencheur, la colère surgit et tu réagis et tu agis et tu parles et tu... Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Tu as intérêt à guérir de tes blessures. Imagine une soeur blessée depuis des années par le rejet de son père. Elle a grandi avec le sentiment de ne pas avoir été aimée. Le sentiment de ne pas avoir été valorisée. Elle a grandi avec le sentiment de n'avoir pas été protégée. Plus tard dans son église, son encadreur qui un jour ne lui donne pas de rôle a joué un rôle qu'elle espérait avoir. Et directement, elle se sent écartée. Elle se sent déconsidérée. Elle se sent invisible, ignorée, et se met à réprimer le responsable, à fustiger les responsables, à accuser, à parler en mal du responsable. Intérieurement,
Il est en train inconsciemment de ramener les douleurs causées par son père qui ne l'avait pas aimé. Ce pasteur est injuste. Mon superviseur est injuste. Mon manager est injuste. D'ailleurs, il me méprise. D'ailleurs, elle me dévalorise. D'ailleurs, elle ne croit pas à moi. Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas elle le problème. C'est les blessures de ton père qui n'avaient pas été guéries, qui 40 ans plus tard sont toujours en train de t'imposer des attitudes et des réactions. Tu dois identifier les vraies sources des blessures et de les adresser. C'est ainsi, cher bien-aimé. Quelquefois, c'est difficile de chasser les démons qui se sont installés par des blessures intérieures. Il y a des voies qui sont des voies préférées des esprits impurs pour entrer et posséder. Il y a les sexes. Les sexes. Le sexe est une voie, un couloir par où les démons entrent et possèdent des individus. Il y a aussi les blessures intérieures. Voilà pourquoi je t'en conjure, ne méprise pas, ne minimise pas tes blessures. Les démons qui sont entrés par des blessures, ils sont allés trouver leurs accroches. Ils se sont ancrés dans les blessures que tu as connues. Ça peut être des démons de colère, comme je l'expliquais, des démons de haine, des démons de suicide, des démons, toutes sortes de démons. Parce que rappelez-vous, je l'avais dit, quand l'esprit d'Absalom entre, c'est un esprit relationnel, il attire avec lui plusieurs démons. Ça peut être démon, ça peut être tout. Mais tous ces esprits-là trouvent leur force, leur ancrage dans ces blessures. Alors on peut être en train de chasser ces esprits. L'esprit de colère sort. Mais c'est toi la personne pour qui on chasse les démons. Tu n'as pas identifié la vraie blessure. Tu t'attaches aux symptômes. On adresse les symptômes. Mais les esprits ne partiront pas. Parce que leur vrai ancrage n'a pas été dénoué. Le travail, c'est de chercher c'est où est-ce que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi des questions. Quel genre de rapport ai-je eu avec mon père? Parce que souvent, comme je l'ai dit, c'est dans le cercle familial que ça commence. Quel genre de rapport j'ai eu avec ma mère? Quel genre de rapport j'ai eu avec mes frères? Et tu te rendras compte que quelque part, il y a eu des faits, il y a eu des événements qui t'ont blessé. Et il y en a plusieurs. Quand ils étaient jeunes, c'était peut-être pas à la maison, mais c'était avec les amis. Les amis t'huaient. Les amis te méprisaient. Les amis t'écrasaient. Et des blessures sont restées dans ton corps. Et quand tu entrais à la maison, tu pleurais, espérant que maman va te défendre. Mais maman s'en prenait à toi. Maman, tu n'as aucune idée de ce que cet enfant est en train de subir. Son cœur est brisé. Si tu ne le répares pas, ce sera un enfant brisé à vie. Tu n'es pas obligé d'aller taper les enfants, mais prends l'enfant par la main. Va avec lui vers les amis. Si je vais vous me connaissez bien. Tu n'as touché personne, tu n'as tapé personne, mais ta fille s'est vue défendue, elle s'est vue sécurisée. Ça va guérir sa plaie, ça va la sécuriser. Et ça sera une fille qui a de l'assurance, qui a une personnalité, qui n'a pas peur, qui n'est pas une peureuse. Et qui n'a pas de blessures intérieures. Ça sera une fille qui ne vivra pas dans les méfiances. Keba keba. Et elle commencera à réagir. Sera Monica Mobatandas à attaquer, à libérer, à finir.
Et puis elle va intégrer ça au point qu'elle commencera à se dire je suis toujours ainsi. Comportement. Ça c'est mon comportement. J'en parle. Ce n'est pas ton attitude. Ce n'est pas ta personnalité. C'est l'expression des blessures non traitées. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Merci, pasteur. Et cette sœur qui réagit aux responsables. En réalité, il est en train de combattre un visage à cause des douleurs du passé. Et voilà pourquoi vous allez voir plusieurs bien-aimés ont tendance à changer de département. Responsable a changé de département. Oh non, ça marche pas. Non, ça n'a rien à voir avec le sang. Et tu remarqueras que tu iras dans un autre département. Ça ne sera qu'une question de temps. Et tu pourras même quitter l'église. Changer d'église. Question de temps. 3 ans, 4 ans. Le problème, ce n'est pas les maquillas. Le problème, c'est les blessures que tu n'as jamais traitées. Dieu me dit ceci. Il y a des gens qui sont instables même dans la vie professionnelle. Dès que c'est nouveau, tu travailles. Mais à partir d'un moment donné, tu commences à ne plus aimer. Tu dis non, je change de travail. Et tu commences à écrire des demandes d'emploi. Et tu vas trouver un autre travail. Tu te dis non, moi j'aime des nouveaux challenges. Moi j'aime la conquête. Non, c'est des blessures. C'est ton état de méfiance, de peur permanente, de danger, qui font que dès que les gens commencent à devenir un peu proches, tu commences à voir à cela des dangers potentiels et tu fuis. Pourquoi? Des blessures non guéries qui ont fait de toi un homme professionnellement instable. Ne t'en réjouis pas. Non, moi, en tout cas, moi je supporte pas faire 3 ans dans une entreprise. Non, c'est pas possible. Je dois aller ailleurs. Je dois... Le psalmiste dit dans Psaume 139, du 23e au 24e verset: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimés, demain nous allons prier. Nous allons dire à Dieu: Papa, sonde-nous, révèle-nous. Y a-t-il des choses que nous n'avons pas identifiées? Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs et les âmes, sonde-moi, révèle-moi les blessures. C'est où que je n'ai pas encore été guéri. Papa, je m'expose à toi. Le psalmiste dit: sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Écoutez la deuxième phrase. Il dit: regarde, si je suis sur une mauvaise voie, peut-être que je m'en prends aux mauvaises personnes. Peut-être que changera, mais ça là-haut, c'est une mauvaise voie. Peut-être que cette réactivité que j'ai, peut-être que la tendance que j'ai à faire ceci ou ça, c'est une mauvaise manière due à des blessures. Le psalmiste dit: regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il est en train de dire: guéris-moi, restaure-moi. Je lève ma main, je déclare que Dieu va guérir tes blessures. Dieu va restaurer ton âme. Il y a des attitudes que tu ne maîtrises pas qui vont disparaître. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Amen. Si tu n'identifie pas la vraie source, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te mettre à rejeter
Même ce que Dieu envoie pour t'aider. Par méfiance, par confusion, par orgueil, croyant qu'on t'attaque alors qu'on ne veut que t'aider. Quatre types de blessés. Premier type, ceux qui ont été blessés par les hommes. Toutes les blessures n'ont pas la même origine, comme je disais. Ici, il s'agit de blessures causées par un homme, un membre de famille, un père qui n'a pas protégé, une mère, ou un frère, ou encore un ami, ou un leader, peu importe, un conjoint qui t'a blessé. Martin Luther King Jr. disait ceci. Il disait que ce qui l'attristait le plus n'était pas la haine des ennemis, mais le silence des amis. Il dit ce qui me déçoit le plus, ce n'est pas la haine des méchants, mais le silence de ceux qui sont censés être bons. Les mauvais actes de ceux pour qui j'espérais des choses positives, des blessés par les autres hommes. Tu dois savoir, tes blessures viennent d'où? Qui t'a blessé? Comment il t'a blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième type de blessés, c'est ceux qui ont été blessés par des événements, blessés par des circonstances douloureuses. Le décès d'un proche t'a blessé, un divorce que tu n'as pas voulu mais qui t'a été imposé, une épouse qui est partie et qui a amené les enfants à ton insu, une épouse que tu as aimée de tout ton cœur. Tu es resté blessé par cet événement, une stérilité que le médecin semble ne pas comprendre ni maîtriser, un accident qui te laisse avec un handicap quasi irréparable, une catastrophe naturelle qui ruine ton entreprise, tes affaires, banqueroute, tu te retrouves en faillite, un renversement soudain d'événements, ton entreprise tombe. Bien aimé, un événement de la vie se passait et tu as été blessé, blessé par la vie, frustré par la vie. Connaissez-vous cet homme, mes frères? Horatio Spafford. Cet homme a connu des événements inimaginables qui ont failli détruire sa vie. Mais il a choisi de réagir de la bonne manière. Ne laisse pas les événements de la vie te blesser et de pourrir la vie. Au point qu'aujourd'hui tu es devenu un désespéré. Je ne ferai plus rien. C'est mon méchant contre moi. C'est son lait, je suis béni. Tu es devenu un désespéré. Tu es devenu plus de démotivé, plus de motivation. Tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus goût à la vie. Tu es devenu un déprimé. Les événements de la vie n'ont pas été favorables. Mon frère, nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons un Dieu. Même en face des événements catastrophiques, notre Dieu est encore vivant et assis sur le trône. Les choses peuvent toujours changer. Ne sombre pas dans le désespoir. Jérémie pouvait dire, quand je pense au poison, à l'absinthe, quand je pense à ma misère, il disait, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mon frère,
Arrête de te focaliser sur les événements négatifs de la vie. Jérémie disait, quand je me focalise sur ces choses, mon cœur est abattu, mon cœur est blessé, mon cœur est brisé. Il a fait un choix, il a pris une décision. Il dit, voilà ce que je ferai, voilà ce que je repasserai dans mon esprit. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Je refuse de penser à ma misère, je refuse de penser aux événements négatifs, je refuse de penser aux choses que j'ai perdues. Voilà ce sur quoi je veux me focaliser. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ce que hier ne m'a pas donné, aujourd'hui me donnera. Ce que demain ne me donne pas, après-demain me le donnera. Car je sais que mon Rédempteur est vivant, disait Job, et il s'élèvera le dernier. Je lève ma main, je déclare, peu importe ce qui t'est arrivé, que les événements de la vie ne blessent pas ton âme, car ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Personne n'a mis le point dans ta vie, moins encore Dieu. Tu n'es pas encore arrivé au bout de ton chemin, ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Tes affaires sont par terre, mais tu n'es pas par terre. Ton mariage est par terre, mais tu n'es pas par terre. Tes relations sont par terre, mais tu n'es pas par terre. Le sage dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Tout n'est pas fini. Ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps qu'il y a encore de l'air dans ton poumon, lève-toi, marche. L'ange pouvait dire à Élie, lève-toi, mange et marche, car le chemin est encore long. Je suis venu dire à quelqu'un, ta course n'est pas encore finie. Tu n'as pas encore tout vu. Les rideaux ne sont pas encore fermés. Nous servons le Dieu de l'impossible. Il change la nuit en jour. Il change les ténèbres en lumière. Il est vivant et il agira en ta faveur. Tu ne m'as pas entendu. Je dis que Dieu agira en ta faveur. Tu ne m'as pas entendu. Je dis qu'il se lèvera pour toi. Car si les papas de ce monde peuvent nous abandonner, le Père responsable, lui ne t'abandonnera pas. Tu ne m'as pas entendu. Je dis que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. C'est lui-même l'arbitre. Nous sommes dans un match de football. Nous jouons des prolongations. Mais l'arbitre, c'est notre Père. Aussi longtemps que tu n'as pas marqué, il ne sifflera pas la fin du match. Même si tu en as, c'est comme il m'appelle. L'adversaire va marquer. À ta faute, exaté. Encore sifflé. Ezaka ta faute. Bolo bate. Arbitre Tatanangai. Celui qui fait les lois, celui qui les défait, celui qui fait les règles, celui qui les change. Il va me créer des pénaltys. Même là où personne n'a touché le ballon, il va me créer des coups de fond. Même là où il n'y a pas eu de faute. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'arbitre, c'est ton père. Nous sommes dans un tribunal. Nous sommes dans un tribunal. Nous sommes dans un tribunal. Et c'est une affaire de famille. Les juges, c'est mon père. L'avocat, c'est mon frère. Le match est déjà joué. Même celui qui a fait les lois, c'est toujours lui. Mon papa. Les Amakambuya famille. Bakotala, Bakoti Kangaïté. Je lève ma main, je déclare. Ne désespère pas. Ne laisse pas ton âme pleurer. Sèche tes larmes. Ton Rédempteur est vivant. Il prend ta défense. Il prend ta défense. Il prend ta défense. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de gloire. Bien-aimé, il y a toujours de l'espérance. Reste debout. Nous suivons cette vidéo. Je suis né en Australie en 1982 et j'ai déménagé en Californie en 2006. Et l'histoire de ma vie, je suis simplement reconnaissant du fait que certaines personnes ont pu assister à ma vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de vidéos YouTube ou en tombant sur des photos d'un homme souriant alors qu'il n'a ni bras ni jambes. Les gens me demandent toujours « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
Et comment as-tu réussi à le surmonter? La chose la plus importante, c'est l'amour. Quand nous croyons que nous n'avons pas assez d'amour et pas assez d'espoir, nous commençons à perdre la force de vivre. Pour moi, quand j'étais enfant, j'ai dû faire face à de grands obstacles. J'étais entouré de problèmes et d'une faible quantité d'opportunités, mais je m'en suis sorti grâce à une multitude de manières différentes et j'ai survécu au jour le jour grâce à mes parents qui m'aimaient, qui m'encourageaient, qui me disaient que j'étais magnifique tel que j'étais. Parents, aimez vos enfants, encouragez-les. J'étais le premier enfant avec des besoins spécifiques à être intégré dans le système scolaire classique en Australie et j'ai reçu le prix du Young Citizen Award de l'année en 1990. Le monde est un lieu de souffrance, le monde a besoin d'espoir et le monde a besoin d'amour. Sans espoir, on se demande ce qu'on fait là. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de bras ni de jambes, mais tout a changé. Je cherchais l'espoir et le bonheur. Et pendant des années, je n'ai pas réussi à les trouver. En fait, si, cet étrange morceau de jambe représente mon espoir. En vérité, cela m'encourage à être la meilleure version de moi-même. Mais chaque jour, il y a des mensonges qui nous atteignent. Des gens qui nous découragent. Vous savez, ces gens qui font partie de votre vie et qui, même dans les meilleurs moments, parviennent à vous déprimer. Ou, dans les pires moments, parviennent à vous faire vous sentir encore plus mal. Vous voyez de qui je parle? Pensez aux 3 personnes qui cherchent le plus à vous décourager dans la vie. Ce ne sont pas elles qui cherchent à vous décourager. C'est vous-même. Parce qu'il me faut que 3 secondes pour vous dire quelque chose de décourageant. Mais ensuite, vous choisissez de ne pas l'oublier. C'est à vous de choisir ce que vous allez retenir. Si mes parents ne m'avaient jamais dit que j'étais magnifique tel que j'étais, si mes parents ne m'avaient jamais dit que j'étais un enfant extraordinaire et qu'ils m'aimaient, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors j'encourage tous les parents qui font de leur mieux pour soutenir leurs ados. Je suis sûr que les conversations entre les parents et les ados sont les mêmes partout dans le monde. Alors, comment c'était à l'école? Bien. Qu'as-tu appris? Rien. As-tu fait tes devoirs? Non. Et c'est tout ce qu'ils se disent de la journée. Et quand vous dites à vos enfants qu'ils sont magnifiques, ils répondent bien sûr que je suis magnifique. Je suis ton fils ou ta fille. Évidemment que tu vas dire ça. Mais ils ont raison. Chaque être humain a de la valeur. Et ma valeur n'est pas liée à mon apparence ou à mon métier, d'où je viens, où je suis né, combien j'ai d'argent. Tout ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose de supérieur à ma vie. Je suis ici pour une raison. Bien sûr, je n'ai pas obtenu de miracle. Mais j'ai compris quelque chose. Si Dieu ne fait rien pour changer ma situation, c'est parce qu'il va utiliser ma vie pour faire un miracle pour quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas de miracle dans sa vie, on peut être le miracle de la vie de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, si les circonstances de ta vie ne tournent pas à ta faveur, sache que Dieu est sur le point de les utiliser pour glorifier son nom dans ta vie. Quand rien ne te désespère, quand rien ne te décourage, qu'aucun événement malheureux ne puisse t'enfoncer dans la dépression. Blessé par les événements de la vie, vous pouvez faire un choix. Soit de croire au maître des temps et des circonstances, soit de rester focus sur les choses qui ne marchent pas, entretenir vos douleurs, vos blessures, et laisser l'esprit d'Absalom vous détruire. Mais c'est pas ce que Dieu veut avec vous. Car même dans les plus grandes catastrophes, Dieu est capable toujours d'opérer un miracle d'une manière ou d'une autre. Avec lui, il y a toujours de l'espoir. Avec lui, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y aura de nuit, il y aura toujours des matins. Oui. Tant qu'il y aura des ténèbres, la lumière sera toujours. Et je voudrais te dire, si tu tournes tes regards vers Dieu, tu les détournes des choses qui n'ont pas marché, lui, il sera ta lumière et il va changer l'histoire de ta vie. Que ces blessures ne te détruisent pas, mais identifie-le. Identifie-le. Discerne-les. Traite-le. Parle-en. Expose-le au Seigneur et compte sur lui et ta vie ne sera plus comme avant. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Nous avons nos mains levées. Nous fermons nos yeux et nous recevons la prière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à réagir à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à réagir?